Construction de triangle. Dans cette capsule, nous verrons comment construire un triangle équilatéral, un triangle isocèle et un triangle rectangle. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé qui contiendra l'essentiel de la matière vue dans la capsule. Je vous invite donc à inscrire ces informations sur votre propre feuille résumé que vous pourrez utiliser par la suite comme aide-mémoire lors de vos séances d'exercice et comme feuille d'étude pour votre examen. Vous connaissez déjà les triangles qui sont ces polygones à trois côtés. Alors, avant d'apprendre comment construire des triangles, nous allons réviser les différents types de triangles. Le triangle équilatéral a trois côtés congruents, c'est-à-dire de même longueur, et trois angles congruents de 60 degrés. Le triangle isocèle a deux côtés congruents et deux angles congruents. Et le triangle scalène a trois côtés de mesures différentes et trois angles de mesures différentes. Nous allons également nous attarder au triangle rectangle qui possède un angle droit, c'est-à-dire un angle de 90 degrés. Nous allons commencer par la construction du triangle scalène et nous utiliserons pour le construire une règle et un rapporteur d'angle. La méthode que vous allez voir pour construire un triangle scalène s'applique également pour la construction d'autres triangles, parce qu'elle nous montre comment construire un triangle lorsqu'on connaît la mesure de la base et lorsqu'on connaît la mesure des deux angles adjacents à cette base. Allons-y. Nous allons construire un triangle KLM tel que KL est égal à 7 cm, l'angle MKL égale 56 degrés et l'angle KLM égale 45 degrés. Alors tout d'abord, on trace notre segment de 7 cm et on nomme les angles K et L. Ensuite, on va construire l'angle de 56 degrés, l'angle MKL, alors l'angle K, à l'aide du rapporteur. On place le centre du rapporteur ici à la pointe de l'angle et on détermine un angle de 56 degrés sur le rapporteur, comme ceci. Et ensuite, on prend la règle pour tracer l'angle comme tel. Voilà. Alors, à partir du premier segment, on a tracé le premier angle ici de 56 degrés, l'angle K. N'oubliez pas que l'angle, c'est la lettre qui est inscrite au milieu des trois lettres ici, lorsqu'on parle d'un angle à l'aide de trois lettres. Pour le deuxième angle, eh bien, on place le centre du rapporteur ici sur la pointe de l'angle et on cherche ici un angle de 45 degrés. Voilà. Et on prend la règle et on relie le sommet de l'angle avec le petit point inscrit pour l'angle de 45 degrés. Cet angle est l'angle L. Alors, tout simplement, il nous reste à placer le dernier angle M, qui est l'intersection des deux droites. Voilà. Donc, en résumé, on trace la base, on prend le rapporteur d'angle, on trace chacun des deux angles adjacents à la base, et l'intersection de ces deux demi-droites forme le troisième sommet du triangle. Voilà. Maintenant, nous allons construire un triangle équilatéral. Vous pourriez construire un triangle équilatéral à l'aide de la règle et du rapporteur d'angle, comme nous venons de voir pour le triangle scalène, mais cette fois-ci en plaçant des angles de 60 degrés. Ou bien, vous pouvez utiliser la méthode que nous allons voir dans quelques secondes, dans laquelle on utilise la règle et le compas. La voici. Nous allons construire un triangle équilatéral de côté 7 cm. Nous plaçons un premier point A et ensuite un point B à 7 cm de A. Ensuite, nous prenons notre compas, nous plaçons la pointe sèche sur un des sommets et nous écartons le compas de la distance AB, comme ceci. Et ensuite, nous allons tracer un arc de cercle vers le haut entre A et B, comme ceci. Voilà. Et ensuite, nous faisons exactement la même chose en déplaçant la pointe sèche de l'angle B et en la plaçant sur l'angle A, comme ceci, et en traçant l'arc de cercle. L'intersection des deux arcs de cercle représente notre point C. Alors, il ne nous reste qu'à relier les trois sommets pour former le triangle.
Voilà. Alors, il est évident que les trois côtés ont 7 centimètres. Pourquoi? Parce que en écartant le compas d'une distance ici de 7 centimètres, nous sommes certains que tous ces points ici, qui formeraient un cercle ici autour de B, sont à 7 centimètres de B, par définition d'un cercle. Tous ces points sont à 7 centimètres de B et tous ces points sont à 7 centimètres de A. Donc, le point ici qui est à l'intersection est à 7 centimètres de A et est à 7 centimètres de B. Alors, nécessairement, ça nous donne deux côtés ici de 7 centimètres qui sont congruents à ce côté. Donc, nécessairement, nous avons un triangle équilatéral. Voilà. Exercice 1 pour vous maintenant. Julienne désire confectionner un tapis de jeu pour enfants sur lequel est imprimé un triangle équilatéral dont les côtés mesurent 1,2 mètres chacun. Dessiner ce triangle en utilisant l'échelle 5 cm correspond à 1 mètre. Alors, si vous avez besoin d'un petit rappel au niveau des échelles, eh bien, le voici. Dans notre résumé, nous avions indiqué qu'une échelle s'écrit de cette façon. La mesure écrite à gauche du symbole correspond à la mesure sur le plan et la mesure inscrite à droite du symbole correspond à la mesure dans la réalité. On fait une correspondance comme ceci et on forme une proportion et on isole la variable pour trouver la mesure sur le plan. Alors, au besoin réviser la capsule Math 3002-11 pour avoir plus d'explications sur l'échelle. Autrement, revenons à l'exercice. Le voici. Je vous laisse faire ceci. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 1. Il fallait tout d'abord calculer les mesures que le triangle aura sur le plan. L'échelle est la suivante. 5 cm correspond à 1 mètre. Nous voulons savoir ici combien de centimètres sur le plan correspondra à 1,2 mètres dans la réalité. Le côté gauche représente les mesures sur le plan. Le côté droit représente les mesures dans la réalité. On transforme ceci en proportion et on trouve 6 cm. Alors, votre triangle sur votre feuille doit avoir un côté de 6 cm, mais lorsqu'on dessine un plan, eh bien, on indique les mesures réelles. Voilà. Voyons voir maintenant comment on construit un triangle isocèle. Il y a deux situations possibles. Le premier cas, c'est lorsqu'on connaît la mesure de la base et celle des deux angles congrus. Eh bien, lorsque vous avez ces informations, vous pouvez utiliser la méthode que nous avons vue au début du vidéo pour le triangle scalène, en traçant tout d'abord la base et en utilisant le rapporteur d'angle pour former les deux angles congrus. Pour ce qui est du deuxième cas, eh bien, c'est lorsqu'on connaît la mesure de la base et celle des deux côtés congrus. Nous allons voir une méthode dans quelques secondes et nous allons utiliser ici la règle et le compas. Mais vous pourriez également construire un triangle isocèle à l'aide d'une règle seulement. Voyons la méthode avec la règle et le compas. Nous allons construire un triangle isocèle ABC, isocèle en A. Lorsqu'on dit isocèle en A, A représente l'angle qui n'est pas congru aux deux autres, tel que BC est égal à 5 cm et AB égale 7 cm. Alors, tout d'abord, on trace un segment BC de 5 cm et ensuite, on veut aller tracer un segment de 7 cm. Alors, on utilise le compas pour se calculer une distance ici de 7 cm. Voilà. Et ensuite, on trace un arc de cercle vers le haut à partir de B et ensuite à partir également de C. Donc, une fois la pointe sèche sur le B en traçant l'arc et l'autre fois la pointe sèche sur le C en traçant l'arc. Alors, on est certain ici que les points qui sont situés sur cet arc sont à 7 cm de B et les points qui sont situés sur cet arc sont à 7 cm de C. Alors, en faisant deux arcs de cercle comme ceci,
eh bien, on sait que le point d'intersection ici, qui représente le sommet A, est à 7 cm de B et est à 7 cm de C. Alors, il nous reste qu'à relier les sommets pour former le triangle isocèle. Voilà. Exercice 2 maintenant pour vous. Le devant d'une toiture de maison est de la forme de triangle isocèle. La longueur de la base est de 8 mètres et la mesure des deux angles congrus est de 25 degrés. Dessiner ce triangle en utilisant l'échelle 1 cm correspond à 1 mètre. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 2. Eh bien, voici le triangle que vous aviez à dessiner. Une base de 8 cm ici, qui correspond dans la réalité à une base de 8 mètres. Ensuite, les deux angles ici doivent mesurer chacun 25 degrés. Voilà. Dernière construction, la construction d'un triangle rectangle. Nous allons voir deux cas. Le premier cas, lorsqu'on connaît les mesures des deux côtés de l'angle droit. Nous allons voir cette méthode dans quelques instants. Nous allons utiliser la règle et l'équerre. Et ensuite, nous allons voir comment construire un triangle lorsqu'on connaît la mesure de l'hypoténuse et la mesure d'un côté de l'angle droit. Nous allons utiliser cette fois-ci la règle, l'équerre et le compas, mais vous pouvez très bien construire un triangle rectangle avec ces informations à l'aide de la règle et de l'équerre uniquement. Voyons tout de suite le premier cas. Nous allons construire un triangle MES rectangle en E tel que EM égale 5 cm et ES égale 3 cm. Il est bien de faire un petit schéma pour avoir une idée de ce qu'aura l'air le triangle. L'angle droit est placé sur l'angle E. Voici les dimensions également. Donc, on commence par tracer un côté de l'angle droit qui est de 5 cm à l'aide de la règle. Et on nomme les extrémités E et M. Ensuite, on sait qu'on a un angle droit ici au sommet E. Alors, à l'aide de l'équerre, on trace un angle droit comme ceci en plaçant un côté de l'angle droit de l'équerre sur le segment EM. Et on code la figure, on inscrit le petit symbole ici représentant l'angle droit. On sait que ES ici mesure 3 cm. Alors, nous allons conserver un segment de 3 cm seulement. Et nous plaçons le sommet S. Et ensuite, il ne nous reste qu'à relier S et M pour former le dernier côté du triangle. Comme ceci. Alors voilà pour la construction du triangle rectangle à partir des deux côtés de l'angle droit. Voyons maintenant comment l'on construit un triangle rectangle en connaissant la mesure de son hypoténuse ainsi que la mesure d'un côté de l'angle droit. Nous allons construire un triangle LAG, rectangle en A, tel que LA égale 3,5 cm et LG égale 6 cm. Alors, il est bien de se faire un petit schéma pour nous guider dans la construction du triangle. Lorsqu'on trace un triangle rectangle, il est bien de commencer par tracer un côté de l'angle droit. Alors, traçons le côté LA qui mesure 3,5 cm. Inscrivons les deux lettres représentant les angles L et A. Et ensuite, on sait que A est l'angle droit. Alors, à l'aide de l'équerre, nous traçons l'autre côté de l'angle droit en apposant un côté de l'équerre sur LA et en utilisant l'autre côté de l'équerre pour effectuer le tracé. On code la figure pour montrer que l'angle A ici est bien un angle droit. On sait maintenant que SG est égal à 6 cm l'hypoténuse. Alors, on utilise le compas pour se donner une distance ici de 6 cm et on sait que 6 cm, c'est la distance entre L et G. Alors, en plaçant la pointe sèche sur L et en traçant un arc de cercle, on obtient des points qui sont à une distance de 6 cm de L. Alors, on place la règle pour prolonger le segment AG jusqu'à ce qu'on rejoigne l'arc de cercle pour placer l'intersection ici qui représente le point G et ensuite on trace le segment LG pour fermer le triangle.
Voilà. Exercice 3 maintenant pour vous. Un support pour une tablette est de la forme d'un triangle rectangle dont les deux côtés de l'angle droit mesurent 25 cm et 10 cm. Dessinez ce support en utilisant l'échelle 1 cm correspond à 5 cm. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 3. Nous calculons tout d'abord les mesures des deux côtés de l'angle droit sur le dessin en transformant ici les correspondances en proportions pour chacun des deux côtés et ceci nous donne 5 cm et 2 cm. Alors, votre triangle doit avoir un côté de l'angle droit qui mesure 5 cm et l'autre côté de l'angle droit qui mesure 2 cm. Mais sur votre plan, vous indiquez les mesures réelles, donc 25 cm et 10 cm. Voilà. Ceci termine la capsule. Voici à nouveau le résumé sur l'utilisation de l'échelle, ainsi que sur les triangles que nous avons vus, triangle équilatéral, isocèle, scalène et triangle rectangle. Sur ce, je vous souhaite un bon travail.